Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Nous allons continuer avec notre enseignement fondamental, à savoir bien comprendre ce que nous sommes devenus grâce à la nouvelle naissance. Bien comprendre ce que nous sommes devenus grâce à la nouvelle naissance. C'est un enseignement fondamental. C'est une fondation du christianisme authentique. Parce que la nouvelle naissance, comme vous le savez déjà, c'est le miracle, n'est-ce pas, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Donc, si vous êtes devenu un enfant de Dieu, alors les enseignements fondamentaux, basiques que vous devez recevoir, c'est les enseignements qui vous expliquent ce que vous êtes devenu lorsque vous êtes né de nouveau. Vous devez d'abord recevoir les enseignements fondamentaux, basiques, parce que tant que vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas ce que vous êtes devenu, il vous sera difficile de pouvoir profiter, bénéficier, jouir de tous les avantages que la nouvelle naissance vous a procuré. Donc, si quelqu'un possède un statut spécial, mais il ne connaît absolument rien de ce statut spécial-là, il ne peut pas en jouir, c'est tout à fait normal. Donc, si quelqu'un possède des avantages spéciaux que Dieu lui a donnés, mais il les ignore, il ne connaît pas, alors il ne pourra, n'est-ce pas, effectivement, pas profiter de son statut. Or, comme je vous l'ai dit à l'entame, pardon, Dieu a voulu nous donner un statut spécial pour que nous soyons dans une condition de prédilection pour le servir sur la terre. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui servent Dieu. Ce n'est plus les étrangers qui servent Dieu, mais c'est les enfants de Dieu lui-même, ses propres enfants qui le servent. Donc, ils s'occupent des affaires de leur Père. Un peu comme, vous savez, dans l'évangile de Luc, lorsque Joseph et Marie cherchaient Jésus-Christ, notre Seigneur, pendant qu'il était sur la terre, il leur a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, des affaires de mon Père. Donc, aujourd'hui, c'est nous, les enfants de Dieu, qui nous occupons des affaires de notre Père sur la terre, des affaires de notre famille sur la terre. Nous ne sommes plus des étrangers. Éphésiens le dit, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes membres, n'est-ce pas, de la maison de Dieu, des citoyens célestes sur la terre. Et à ce titre-là, c'est à nous seuls qu'il revient de pouvoir nous occuper des affaires de notre Père sur la terre. C'est à nous seuls, personne d'autre, même s'il a une bonne volonté, comment, même s'il est, n'est-ce pas, effectivement gentil, comment, même s'il est bien intentionné, comment, s'il n'est pas un enfant de Dieu, il ne peut pas s'occuper des affaires de notre Père sur la terre de la même manière que nous. Parce que non seulement il n'a pas ce que nous avons, mais en plus, il ne pourra pas, n'est-ce pas, effectivement, faire ce que nous pouvons faire. Donc c'est important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître qui nous sommes devenus lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes devenus les Moïse? Est-ce que nous sommes devenus les Isaac? Est-ce que nous sommes devenus les Abraham? Est-ce que nous sommes devenus les Élie? Ou bien est-ce que nous sommes devenus des chrétiens? N'est-ce pas, des gens qui sont comme Christ, qui ont Christ en eux. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Et comment est-ce que nous devons fonctionner? Qu'est-ce que nous avons reçu? Voilà, bien aimé, l'essentiel du travail que nous faisons aujourd'hui. Et nous pensons sincèrement que si un enfant de Dieu ne prête pas attention
à ce travail, il ne peut pas prévaloir sur cette terre. Parce que en face de lui, il y a des démons. Et les démons n'ont pas de sentiments, les démons n'ont pas d'émotions. La Bible dit de Satan qu'il est un assassin. Alors, si le diable se retrouve en face d'un enfant de Dieu, qui est identifié comme tel, parce que le diable voit, ça c'est un fils de Dieu, il voit la semence de Dieu en nous, mais il voit l'ignorance, il voit le vide ici dans notre tête, il voit que nous sommes vides, nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas la foi qu'il faut. Alors le diable sait que nous ne serons pas capables, n'est-ce pas, de le vaincre à cause de cette ignorance-là. Et c'est ainsi qu'il va s'acharner sur nous. Et nous allons parler de malchance. Pardon. Nous allons parler de malchance, alors qu'il ne s'agit pas de malchance. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui pensent qu'ils sont poisseux. Ils pensent qu'ils sont malchanceux, alors qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Il s'agit simplement du fait qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils ont reçu. Ils ne connaissent pas quel est leur statut spécial. Ils n'arrivent pas à se prévaloir de tout ce que Dieu leur a donné pour pouvoir vaincre l'adversaire. Et c'est pour cela que pour nous, nous estimons qu'au lieu de passer notre temps à prêcher, à prophétiser, je prophétise les voyages, etc. Je prophétise que tu auras le visa et patati et patata. Nous préférons passer du temps à enseigner ceux qui veulent bien écouter. Nous espérons que beaucoup de personnes vont écouter, mais bien aimé, le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui nous a montré que de plus en plus, le peuple de Dieu n'aime plus l'enseignement droitement divisé. Il n'aime plus payer le prix, n'est-ce pas, pour comprendre la parole. Même les anciens que nous voyons dans l'église, nous voyons que ces anciens n'aiment plus payer le prix. Les gens préfèrent passer du temps dans des choses inutiles. Et vous savez ce que Ésaïe 55 a dit. Pourquoi est-ce que vous pesez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Donc nous voyons cette figure-là se réaliser aujourd'hui où les gens prennent, n'est-ce pas, des mégas, ils mettent dans leur téléphone pour regarder les films. Ils prennent les mégas, ils mettent dans leur téléphone pour se divertir. Mais ils ne sont pas capables de télécharger un enseignement gratuit, la parole de Dieu, qui est capable de les édifier, de les former, de les transformer, de les métamorphoser, de les rendre forts, capables de pouvoir battre l'adversaire. Et ils sont surpris, bien aimés, que lorsque l'adversaire déploie toute sa puissance contre eux, ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, effectivement, à tenir la dragée haute à Satan. Donc c'est important pour nous de faire notre travail, parce que nous savons qu'il y a toujours un minimum qui va, n'est-ce pas, accepter d'écouter. Il y a toujours quelqu'un sur la terre qui acceptera, n'est-ce pas, de recevoir cette bonne nourriture-là et de s'édifier avec. Alors, nous avons vu que la nouvelle naissance a fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons déjà suffisamment expliqué les 3 premiers enseignements. Nous sommes appesantis dessus. Nous avons dit que l'esprit que Dieu nous a donné a fait de nous des enfants de Dieu. L'esprit a été une semence. Si vous voulez accoucher un enfant, vous lui donnez une semence. On a lu 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Vous devez retenir tous ces versets. L'esprit là, c'est une semence. Or, la différence avec l'Ancien Testament, c'est que Dieu ne donnait pas la semence. Il donnait une portion. Élie a reçu une portion, Abraham a reçu une portion, Isaac a reçu une portion. Même Moïse qui a ouvert la mer, là, il n'avait qu'une petite portion de la plénitude que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc nous sommes, bien aimés, les fils et les filles de Dieu au sens propre, parce que nous avons la plénitude de la vie de Dieu en nous. C'est ce que nous sommes. Et tant que nous allons fonctionner autrement, nous ne manifesterons aucune puissance. Tant que nous allons nous regarder autrement que des nés de nouveau, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu, possédant la plénitude de la divinité en eux, partageant pleinement la nature de leur Père, nous n'allons pas prévaloir, parce que Dieu, dans sa pensée, a décidé de créer des fils et des filles en ce temps-ci. Il n'a pas décidé de créer des serviteurs, il a décidé de créer des hommes et des femmes qui partagent pleinement sa nature. C'est que lui, il a décidé de faire. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est une œuvre parfaite. Éphésiens 2 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé
en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Donc, nous sommes une création spirituelle de Dieu. Nous sommes ses propres fils, nous sommes ses enfants, nous portons sa semence. Nous sommes nés de lui. Il ne peut pas nous régner. Comme je parle, il ne peut pas me régner. Même si je fais quoi sur la terre, il ne peut pas me régner. Parce que je porte son essence. Je porte son essence en moi. Je suis son enfant. Au même titre que je suis l'enfant de l'homme qui m'a engendré sur le plan physique. Même si cet homme me renie, ça ne change rien. Ici dedans, j'ai son sang. Donc, ça c'était la première chose qu'il fallait noter. Que nous ne sommes plus des pecnos, nous ne sommes plus de simples serviteurs, nous ne sommes plus de simples hommes. Nous sommes des fils de Dieu. Dans, n'est-ce pas, notre nature humaine, Dieu a ajouté la sienne. La Bible dit que toute la nature, tout l'être d'un enfant de Dieu, tout notre être, c'est 3 dimensions. Le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Donc, nous sommes des êtres tripartites. Nous avons en nous cette dualité. Nous avons un côté humain, le corps et l'âme, mais nous avons un côté divin qui est le Saint-Esprit. Et toutes ces parties-là s'harmonisent. La volonté de Dieu, c'est que l'Esprit nous divinise, que l'Esprit prenne le pas sur tout notre être et que nous commençons à devenir des êtres divins. C'est pourquoi quand Dieu nous parle de certaines choses, nous, on a l'impression qu'il parle à des moutons. Mais lui, il sait à qui il parle. Quand Dieu dit chasser les démons, chassez-les. Chassez les démons. Nous avons vécu, bien aimés, avant de naître de nouveau, nous avons vécu dans la croyance, dans la connaissance que les démons sont plus puissants que les êtres humains. Et c'est vrai. Nous avons été éduqués, on nous a enseigné que la sorcellerie dépasse l'être humain. C'est vrai. Les sorciers sont très puissants, c'est vrai. Donc nous avons vécu avec cette croyance-là. Mais aujourd'hui, quand nous devenons enfants de Dieu et que Dieu nous dit maintenant, chassez les gens qui vous ont terrorisé hier, chassez les esprits qui vous ont terrorisé hier. Bien aimé, on a du mal à accepter, on a du mal à croire. Pourtant, c'est uniquement la vérité. Parce que Dieu sait à qui il s'adresse. Il ne s'adresse plus aux morts spirituels que nous étions hier avant de croire en Jésus. Mais il s'adresse aux vivants spirituels que lui-même a fait de nous par notre nouvelle naissance. Donc Dieu parle à son église, il parle à son peuple, il parle à sa famille, il parle à ses enfants. Si le président de la République dit à son fils, va, n'est-ce pas, effectivement, dire au gouverneur de telle région qu'il n'est plus gouverneur, mais son fils ne peut pas refuser, parce qu'il sait qu'en tant que fils du président, bien qu'il n'ait pas un poste dans l'administration, il est le représentant de son père. Et il partage, n'est-ce pas, pleinement tout ce que son père est. Il ne peut pas hésiter. Et chaque gouverneur le sait. Si on voit le fils du président, on sait que ce qu'il vous dit vient de son père. On sait qu'il a l'autorité de son père. Il a les prérogatives de son père. Donc c'est pour cela que, effectivement, si le président dit à son fils, va faire comme ça, le fils ne va pas hésiter. Mais si nous voyons aujourd'hui que notre Père qui est Dieu, il nous dit, chassez-moi les démons. Détruisez-moi les œuvres du diable. Luc 10, 19. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si on voit qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, détruisez les œuvres de la sorcellerie, libérez-moi les gens, et que ça ne passe pas dans notre tête, c'est simple, c'est parce que nous n'avons pas été instruits. Et c'est ce que nous nous efforçons de corriger aujourd'hui. Mais on a besoin que vous puissiez payer le prix pour écouter. Mais vous devez écouter la parole. Vous devez méditer la parole. Vous devez, n'est-ce pas, effectivement, travailler la parole pour devenir des experts dans la parole. La Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit. L'épée est une arme. Il faut savoir manier cette arme qui est la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas être des ignorants, même si vous êtes des nés de nouveau, et prétendre que vous allez battre l'adversaire. Vous serez toujours, n'est-ce pas, ses esclaves. Alors donc, c'était ça la première vérité. Nous sommes nés de lui, nous sommes ses enfants. La deuxième vérité que nous avons apprise, c'est que nous sommes ses héritiers. Lisons, n'est-ce pas, effectivement, ce que la Bible nous dit dans Romains. Allons dans Romains chapitre 8, du verset 16 au verset 17. Romains chapitre 8, du verset 16 au verset 17. Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, Dieu lui-même atteste à notre intellect. Dieu lui-même atteste par le Saint-Esprit que nous avons là.
il atteste à notre tête-ci, vous êtes mes enfants. Donc Dieu atteste que nous sommes ses enfants. Il atteste cela par le Saint-Esprit. Il nous dit constamment ici, tu es mon enfant. Tu es mon enfant au sens propre du terme. Parce que Dieu sait que tu sais ce que ça veut dire. En tant qu'être humain, tu sais ce que veut dire être l'enfant de quelqu'un. L'enfant né de quelqu'un, pas adopté. L'enfant né de quelqu'un. Tu sais ce que ça veut dire. Et Dieu atteste, il te dit constamment, tu es mon enfant né de moi. Verset 17. Le verset 17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez? Donc ici, Dieu dit, si vous êtes des enfants, automatiquement vous êtes mes héritiers. Si vous êtes mes enfants, automatiquement vous êtes les co-héritiers du Christ. Voilà notre statut spécial. Dans un seul verset. Un seul verset. Je suis enfant de Dieu et je suis, à ce titre-là, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors, c'est quoi un héritier? C'est quoi un héritier? Un héritier, bien aimé, c'est une personne qui reçoit, par voie de succession ou par voie de testament, des biens, des droits et une charge. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit, sur le plan humain, c'est quelqu'un qui reçoit par voie testamentaire, par voie successorale, des biens, des droits et une charge. Des biens, des droits et une charge. C'est-à-dire, il y a un testateur. Le testateur, c'est celui qui fait le testament. Et chez nous, les êtres humains, le testateur écrit quand il est encore vivant, quand il jouit encore de toutes ses facultés. Il écrit un testament. Il dit dans son testament, je décrète que tel est mon héritier. À ce titre-là, j'ai 10 maisons, ça lui appartient. J'ai aussi une fondation que je gère, que j'ai créée pour faire du bien aux gens. C'est lui qui prend cette charge-là. J'ai aussi tel droit, tel droit, tel droit. Je lui remets tout ça. À partir d'aujourd'hui, sa responsabilité, c'est qu'il utilise mes biens-là pour pouvoir faire le travail que je faisais sur la terre. Parce que moi, je suis en train de partir. Voilà, pour parler terre à terre. C'est ce qui se passe avec les hommes. Or, avec Dieu, c'est différent. Parce que Dieu est immortel. Donc, on ne doit pas attendre que Dieu meure pour pouvoir avoir accès à l'héritage qu'il nous a donné. Parce que lui, il ne va jamais mourir. C'est pourquoi Dieu nous permet de jouir de notre héritage pendant que lui-même Dieu est vivant et il ne mourra jamais. Donc Dieu a écrit un testament. Il est encore vivant, mais il a déjà écrit le testament. Il a deux parties. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Donc il a écrit un testament. Donc il a consigné ses volontés. Et dans ses volontés, il a dit que nous qui avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous sommes ses enfants et nous sommes ses héritiers et nous sommes des co-héritiers de Christ. Alors, donc, à partir du moment où vous devenez héritier, bien aimé, vous êtes automatiquement propriétaire légitime de tout ce que vous avez reçu. Quelle que soit, n'est-ce pas, effectivement, la grandeur de tous ces biens qu'on vous a donnés. Donc, dès qu'on vous déclare héritier, quand on vous déclare héritier, c'est fini. Vous êtes propriétaire. Si par exemple, actuellement, vous êtes pauvre et endetté, et que on lit le testament d'un riche quelque part aux États-Unis, et que ce riche-là a écrit votre nom dans son testament, et il a donné votre adresse, votre localisation, parce qu'un jour, il vous a rencontré sur Internet et vous êtes devenus ses amis. Maintenant, il est mort, et dans son testament, il a dit, c'est vous, tel, c'est vous qui êtes son héritier. Bien aimé, le jour où on va lire le testament, là, vous allez partir automatiquement de la misère et de l'endettement pour la richesse. Automatiquement. Vous allez aller à l'ambassade, on va vous donner un visa. Et vous allez aller là-bas aux États-Unis, devenir le propriétaire de tous ces biens. Et vous allez commencer à jouir de ces biens selon les dispositions du testament. Donc vous allez lire ce qu'il y a dans le testament. Il a dit que
La maison, si tu vas utiliser ça comme ça, l'argent, si tu vas utiliser comme ça, vous allez lire dans le testament et vous allez voir d'abord tous les biens qui sont listés. Vous allez prendre possession de tous ces biens et vous allez commencer à utiliser ces biens pour accomplir, pour remplir la charge que le testateur vous a laissé. Vous allez jouir de ça. Donc, un héritier est propriétaire de tout l'héritage qu'on lui a légué. Il est propriétaire. Il a le droit d'en jouir librement. Et sa liberté de jouir de ses biens est garantie par la loi. À partir du moment où vous êtes héritier, si quelqu'un essaye de quelque manière que ce soit de violer votre droit, vous allez au tribunal, vous portez plainte. La loi va vous rétablir, n'est-ce pas, dans tous vos droits. Voilà, bien aimé, ce que Dieu a fait de nous. Il a fait de nous ses héritiers. Est-ce que nous le comprenons? Je n'en suis pas sûr. C'est pour cela que je dois encore travailler. Je dois travailler. Parce que quand je regarde la posture des enfants de Dieu aujourd'hui, je regarde dans l'église. Je vous ai dit que je dirige l'église depuis longtemps. Je suis là-dedans peut-être depuis 30 ans. Moi, je suis à l'intérieur. Ne regardez pas l'apparence. Je suis dedans depuis plus de 30 ans. Dans cette histoire qu'on appelle la foi. Donc, j'ai une certaine expérience parce que j'ai vu des choses. Quand je regarde l'église, je vois la posture des enfants de Dieu, je comprends leurs échecs. Je comprends leurs échecs. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui se comportent comme des mendiants. Alors qu'un héritier, c'est un ayant droit. C'est une question de droit. C'est une question de droit spirituel conféré par Dieu. C'est une question de statut. Vous ne pouvez pas revendiquer à Dieu ce que Dieu ne vous a pas donné. Vous ne pouvez pas revendiquer à Dieu ce que Dieu ne vous a pas donné de façon légale à travers sa parole. Mais chaque fois que vous rentrez dans la parole et que vous voyez ce que Dieu vous a donné, vous comprenez ce que Dieu vous a donné, alors vous pourrez vous prévaloir. La Bible dit dans le psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Bien aimé, je voudrais vous, n'est-ce pas, effectivement, étayer tout ce que je dis ici par un fait qui s'est produit. Il y a quelques années de cela, un membre de cette assemblée a postulé dans une organisation internationale financée par l'Union européenne qui recrutait ici des moniteurs agricoles. Donc un moniteur agricole pour aller travailler avec les réfugiés. Donc cette organisation a lancé, n'est-ce pas, effectivement, le recrutement. Ce frère dont je vous parle, il avait le plus bas diplôme. Il était agent technique. C'est-à-dire il a eu le BPC, il est parti dans une école, il a fait 2 ans. Il est sorti agent technique, c'est-à-dire niveau probatoire. Les gens qui ont postulé, il y avait des techniciens, c'est-à-dire les gens qui ont le bac, il y avait des techniciens supérieurs, c'est-à-dire le BTS, il y avait des ingénieurs et des ingénieurs principaux qui ont postulé parce que le salaire était très alléchant. Donc lui, il était au bas de l'échelle. Sur le plan des diplômes, des compétences, ce gars n'avait aucune chance. Il n'avait aucune chance. Mais, bien aimé, c'est lui qui a été recruté. Vous savez pourquoi? Parce que dans la prière que nous avons faite, nous avons juste fait prévaloir son droit d'héritier de Dieu et de côté de Christ. Seigneur, on veut un moniteur agricole. Il est capable, c'est dans ses compétences, mais il n'est pas le plus capable de tout le monde. Mais ce que lui, il a, c'est qu'il est héritier. Le poste là fait partie des choses qu'il y a sur la terre. Le poste là fait partie des biens de cette terre. Et à ce titre-là, ça t'appartient à toi, Dieu. Et à ce même titre, ça lui appartient. Accorde-lui son poste. À la surprise générale, c'est lui qui a été recruté. Les gens ont parlé, les gens ont discuté, ils ont spéculé, mais c'est lui qui a gagné. Pourquoi? Parce que le droit spirituel prime sur le droit naturel. La terre appartient à Dieu. Quelque part dans Agé, il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi.
Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre cela. Dieu dit que la terre, si m'appartient, la terre sur laquelle vous êtes, ça m'appartient. Les terrains appartiennent à Dieu. Et regardez dans l'Ancien Testament ce que Dieu a fait avec un de ses serviteurs, il s'appelle Abraham. Parce que quand il a choisi Abraham, il lui a donné un certain nombre de droits. Il a dit à Abraham, quitte la terre de ton père. Donc je ne sais pas, peut-être Abraham avait un terrain de 5 hectares. Mais il lui a dit, pars. Abraham est parti. Il a donné à Abraham un territoire habité par des gens. Il a chassé tous ces gens-là et il a établi Abraham. Il les a tous chassés. Il les a chassés. Ces gens étaient établis sur cette terre depuis. Il leur a dit, ce n'est pas pour vous que j'ai créé cette portion. C'est pour mes serviteurs, mon peuple et mes enfants. Même si vous partez à l'ONU, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec l'ONU? L'ONU, c'est qui? Devant le propriétaire de la terre. Le propriétaire de la terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé sa terre. Et il a dit pour qui il a créé sa terre. Depuis le commencement, dans le livre de Genèse, son premier fils, dans le livre de la Genèse, c'était Adam. Et quand vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez qu'il donne la terre à Adam. Genèse chapitre 1, le verset 26. Il explique pourquoi il crée Adam. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout ce qu'il y a sur la terre. Qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dominez. Dieu leur a donné sa terre. Il a donné la terre à l'homme. L'homme n'a pas arraché, Dieu lui a donné. Parce que le projet initial de Dieu, c'était l'homme est mon fils. Et la généalogie qu'on fait de Jésus-Christ dans Luc chapitre 3, n'est-ce pas, vous dit que Adam était fils de Dieu. Donc Adam avait reçu un esprit qui faisait de lui fils de Dieu. Et Dieu a donné son héritage à son fils. Ce qui est tout à fait normal. Mais cet homme-là, le premier, il a compromis tout cela. Bien aimé, le christianisme, ce n'est pas la magie, la sorcellerie dans laquelle on voit les gens aujourd'hui. Ce n'est pas ça le christianisme. Où on voit des chrétiens aller à l'église pour aller demander à quelqu'un de prophétiser pour qu'ils aient des visas et pour qu'ils aient le mariage. Chaque fois que Dieu fait quelque chose pour la première fois, c'est l'original. Il ne change jamais. Vous voulez comprendre tout sur le mariage, mais allez dans l'Ancien Testament, allez, voyez ce qui s'est passé avec le premier mariage. C'était Adam et Ève. Et regardez si Adam a payé les dots ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui a tout initié. Il a tout donné gratuitement. Parce que ça fait partie des moyens, des ressources, des biens nécessaires pour cette vie. Et Dieu se doit de nous les donner. Lorsqu'on nomme quelqu'un ministre, on lui donne, par rapport à son statut, on lui donne un certain statut et un certain standing de vie pour qu'il puisse faire son travail. On lui donne une maison, on lui donne un chauffeur, on lui donne une protection, on lui donne, n'est-ce pas, effectivement, des crédits, etc. Son salaire même, il ne touche pas. C'est par rapport à son travail. Quand on nomme quelqu'un député, quand on vote quelqu'un député, c'est la même chose. On lui donne un statut. Mais bien aimé, Dieu n'est pas en reste. Quand Dieu a décidé de faire de nous ses enfants, il nous a donné un statut. Héritier de Dieu et côté de Christ. Et en tant qu'héritier de Dieu, nous avons des biens, c'est-à-dire des choses de valeur que Dieu a décidé de nous donner. Je dis bien de nous donner pour que nous puissions en jouir sur la terre et que nous puissions utiliser ces choses pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas des biens que nous commandons. Ce n'est pas des biens que nous mendions. C'est des biens qui nous appartiennent en propre, légalement, légitimement, parce que nous sommes héritiers. Vous savez, dans le monde, les gens comprennent le terme héritier. Dès qu'on dit à quelqu'un dans la famille que tu es l'héritier, c'est fini. Il commence à vous dire, prosternez-vous devant moi, je suis déjà le chef. C'est moi qui vous commande. Et il a raison. Mais chez les enfants de Dieu, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans un testament, mais personne n'y croit.
Personne n'y croit. Les postures dans lesquelles les gens se mettent pour prier Dieu, ce n'est pas les postures d'héritiers, c'est les postures de mendiants. Mais comment vous voulez que Dieu reçoive la prière d'un mendiant alors que le mendiant en question est un héritier? Comment voulez-vous que Dieu nomme quelqu'un héritier? Il établit quelqu'un héritier, héritier de Dieu, héritier de tout ce que Dieu possède. Maintenant, quand ce type-là s'adresse à ce Dieu-là, il se comporte comme un mendiant. Mais ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Il y a des gens sur la terre qui doivent se comporter comme des mendiants. C'est ceux qui ne sont pas des héritiers. Vous connaissez dans Matthieu chapitre... Il faut lire la Bible. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, on vous parle d'une femme cananéenne, syro-phénicienne, qui était venue voir Jésus-Christ. Parce que sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Mais qu'est-ce qu'elle a dit au Seigneur? Aie pitié de moi. Le Seigneur ne lui a même pas répondu un mot. Elle a insisté. Les apôtres ont dit, chasse-la, elle nous dérange. Mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ était venu uniquement en ce temps pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme n'en faisait pas partie. Donc, elle était disqualifiée par la loi de l'époque. Elle n'était pas israélite. Elle n'était donc pas héritière de ce que Jésus-Christ est venu apporter. Et Jésus lui a dit que non, ce n'est pas pour vous. C'est pour les propriétaires ici. Les propriétaires, c'est les hachés. Les propriétaires, c'est les Israélites. Donc, ne me demande pas de prendre la nourriture des enfants, de donner ça aux petits chiens. Mais cette femme a dit, aie pitié de moi. Donne-moi les miettes. Et Jésus a dit, ta foi est grande. Je te donne les miettes. À l'instant, même sa fille a été comment guérie. Donc, voilà, Jésus établit, le jour-là, il établit clairement qu'il y a ceux qui mangent sur la table. La table, ils sont les fils, ils sont les héritiers. Ils mangent sur la table avec leur père. Et il y a ceux qui mangent des miettes. C'est ceux qui ne sont pas fils. Mais aujourd'hui, dans le christianisme, la plupart des enfants de Dieu, à travers les églises que nous voyons, se comportent comme des esclaves à la solde d'un gourou. Vous voyez 10 000 personnes se rassembler, et un individu qui est là-bas, il leur dit, oh vraiment, venez avec 10 000, je vais vous multiplier votre argent. Quelle magie, quelle sorcellerie. J'ai vu l'autre jour qui dit à des enfants de Dieu que chacun prenne une enveloppe, n'est-ce pas, effectivement, et qui met 10 000 euros rapidement, et je vais prier. Bien aimé, s'il a ce secret-là, qu'il multiplie 10 000 euros, et il a besoin, n'est-ce pas, effectivement, de vous vendre ce secret, ce sont des gourous, ce sont des affabulateurs, et ça marche à cause de l'ignorance. Les chrétiens ont décidé d'être des ignorants. Et ils sont vaincus partout aujourd'hui sur la terre. Vaincus, le peuple de Dieu, les héritiers de Dieu, les courtiers de Christ sont vaincus. Ils vivent sur la terre de leur propre père. Mais Satan leur donne le pion. Ici, la corruption leur donne le pion ici. Bien aimé, en ce qui concerne la corruption, notre pays est un des plus grands pays corrompus de ce monde-ci. Ici, dans notre pays, ici, quand quelqu'un doit faire le concours d'une grande école, il ne dit même pas, il dit simplement à ses parents chercher l'argent. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, avec les enfants de Dieu qui ont cru. Ils veulent entrer dans les grandes écoles. Même 5 francs, ils n'ont pas donné. On leur a appris la parole de Dieu, on leur a dit étudier. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu son règle. Étudier. Pour avoir les moyens requis là-bas et pour être les premiers. Étudier. Et maintenant, prévalez-vous de vos droits d'héritier. Prévalez-vous de vos droits d'héritier. Revendiquez vos droits et que vos places vous soient accordées. On a eu des concours de recrutement. Dans ce pays, on dit on veut 20 places d'ingénieurs. Dans tout un pays, on dit 20 places seulement pour devenir fonctionnaire. On a un candidat dans l'église qui passe. 10 places dans un concours de médecine. Il y a un candidat de l'église qui passe. Dernièrement, on a encore eu, n'est-ce pas, effectivement, parmi les avocats, un candidat de l'église qui a passé. Pourquoi? Mais parce que, bien aimé, nous enseignons aux enfants de Dieu à se prévaloir de leur statut d'héritier de Dieu et de courtier de Christ. On ne peut pas s'opposer au droit d'un héritier de Dieu sur la terre. Aucune magie, aucune sorcellerie ne peut s'opposer au droit d'un héritier. Si vous n'aviez jamais compris cela, comprenez ça à partir d'aujourd'hui. Vous êtes vaincus parce que vous êtes des héritiers, parce que vous êtes nés de nouveau, mais vous vous comportez chaque jour comme des mendiants. Donc vous prenez votre statut que Dieu vous a donné, le statut spécial que Dieu vous a donné, vous balancez ça à la poubelle. Vous ne vous préoccupez pas
de connaître, de savoir de façon distincte ce que la parole de Dieu dit à propos de votre statut d'héritier de Dieu du côté de Christ. Et vous affrontez donc un ennemi qui connaît quel est votre statut et qui connaît comment est-ce que l'esprit que vous avez reçu là opère. Parce que l'esprit là, c'est l'esprit de Christ. S'il ne voit pas la mentalité de Christ, il ne bouge pas. S'il est présent en moi, mais il voit que je n'ai pas la mentalité de Christ. Parce que lui n'obéit qu'à Christ. Or, Christ est héritier principal de Dieu. Il est le fils premier-né. Donc, si l'esprit là ne voit pas que j'ai cette mentalité de Christ, cette mentalité christique, il ne peut pas. C'est quoi l'apôtre Paul a dit que il faut que Christ soit formé en nous, dans notre tête, pour que la puissance de Christ, le pouvoir de Christ, l'autorité de Christ se manifeste, se déploie aisément. Il faut que Christ soit formé dans nos têtes, dans notre mentalité. Et le seul moyen, ce n'est pas la parole, c'est l'enseignement. À partir du moment où vous commencez à scruter la parole de Dieu et vous voyez tout ce que Dieu dit à votre sujet, vous êtes héritier de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes héritier de Dieu, vous êtes courtier de Christ. Vous commencez, bien aimé, à scruter la parole pour comprendre en détail ce statut qui vous a été donné. Alors, bien aimé, vous allez voir comment les choses vont changer. Elles vont devenir aisées. Vous allez voir comment vos prières vont commencer à être exaucées aisément. C'est ça le secret. Quand vous dites à Dieu, bon, Seigneur, c'est l'heure, c'est le temps, la période de me marier, vous voyez comment ça arrive naturellement. Seigneur, j'ai déjà fini mes études, il faut que j'ai un travail. Vous voyez comment on vous recrute naturellement. Seigneur, je suis ministre. Je suis ministre. Le temps de mon ministère, pour que mon ministère sorte de la précarité, la pauvreté, l'endettement et de toutes ces choses. C'est maintenant. Vous voyez comment ça arrive aisément. Parce que vous vous comportez comme des héritiers. Vous avez la foi de l'héritier de Dieu, la foi du co-héritier de Christ. Quand vous allez commencer à intégrer, je suis un co-héritier de Christ, et que quand quelqu'un viendra devant vous, vous allez dire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, donc je suis le co-héritier, je déclare telle chose dans ta vie. Vous allez voir comment ça va se réaliser. Et vous allez voir comment, n'est-ce pas, effectivement, de plus en plus, vous aurez une notoriété. Parce que tout ce que Dieu attend, c'est que vous construisiez cette mentalité. Ce n'est que dans cette mentalité que vous pouvez le servir sur la terre. Donc, si vous n'aviez pas encore compris ça, je vous invite, bien aimé, à l'intégrer à partir d'aujourd'hui. Qui êtes-vous? Je suis fils de Dieu, né de nouveau. Qui êtes-vous? Je suis héritier de Dieu et côté de Christ Jésus sur la terre. À ce titre-là, n'est-ce pas, effectivement, je possède des biens, je possède des droits et je possède des charges que Dieu m'a données. Je suis libre de jouir de ces biens, de les revendiquer. Si je vois que ces biens manquent dans ma vie, je dois les revendiquer avec foi et je vais les recevoir. Je dois utiliser ces biens pour accomplir le ministère que Dieu m'a donné d'accomplir sur la terre. Je dois jouir de mes droits conformément, n'est-ce pas, effectivement, à ce qui est prescrit dans la loi. Je dois me prévaloir de ce que Dieu a fait de moi sur la terre. À partir de ce moment-là, vous serez plus que vainqueur. Que le Seigneur vous aide au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur.